Une mauvaise utilisation des emails peut avoir des conséquences désastreuses sur l'image d'une entreprise ou pire, conduire au licenciement de son auteur. Par conséquent, voici quelques bonnes pratiques parmi d'autres à observer quand vous communiquez par email. 1. Évitez de faire vie ignorée. La règle est d'accuser réception au plus tard 24 heures après réception d'un email. 2. Commencez d'abord par joindre les documents que vous voulez envoyer. Ceci vous éviterait d'avoir à revenir sur votre email au motif que vous avez oublié de joindre les documents. 3. Dans le corps de votre email, précisez les actions attendues du destinataire par rapport aux documents joints. Est-ce pour son information ou autre? Et précisez également le délai de réaction souhaité. 4. Évitez des emails longs. Vous n'avez aucune idée du temps dont dispose le destinataire. Et surtout, si c'est le chef de l'entreprise qui reçoit par jour des centaines de courriels, et si vous voulez que votre email retienne son attention, soyez stratégique. 5. Gardez toujours le même fil de discussion. Et 6. Mettez-vous en copie dans les emails que vous envoyez. Et dès lors que vous recevez dans votre boîte de réception votre propre email, vous avez la certitude que le mail est arrivé à destination. Dans quel cas un email est-il susceptible de vous mettre à l'abri d'une sanction? Un exemple. Imaginez qu'au service, vous ayez des relations de travail délicates avec votre superviseur ou un supérieur. Le superviseur sciemment décide de vous faire venir un jour dans son bureau pour vous donner des orientations ou instructions verbales. Je dis bien verbales parce qu'il a choisi de ne pas laisser de traces par rapport à des tâches délicates. Mon frère, ma soeur, avant de vous ruer sur cette tâche-là, je vous conseille de retourner dans votre bureau, d'envoyer un email au superviseur en disant « Cher monsieur ou chère madame, vous m'avez fait venir dans votre bureau pour me donner des orientations par rapport à ABCD. Cet email vise à confirmer que j'ai pris bonne note de vos orientations. Dans le cas contraire, prière clarifiée. Croyez-moi, si vous agissez ainsi, le superviseur comprendra que vous êtes quelqu'un d'avisé et de prudent. Soit il va vous répondre pour vous donner les clarifications nécessaires, ou alors il va ignorer, mais dans tous les cas de figure, si vous prenez action par